Antigravity nous a demandé de tester ce drone. Or, le problème, c'est que nous, on est à Paris. C'est difficile de faire des images à Paris ou autour de Paris. Et puis, soyons francs, je suis vraiment pas un expert quand il s'agit de drone. Du coup, j'ai réactivé Hugo. Certains d'entre vous s'en souviennent, il avait fait des vidéos Nowtech Action. Depuis, c'est devenu un expert d'images d'action. C'est aussi devenu un expert de surf. Il habite dans le sud-ouest et lui, il sait faire des belles images. Donc n'hésitez pas à le suivre sur Instagram pour découvrir toutes ses activités et on découvre sa vidéo ensemble. Merci Jérôme et content de vous retrouver enfin pour un Nowtech Action après tout ce temps. T'inquiète Jérôme, même si j'ai eu 2-3 petits soucis quand même pendant le tournage, ce drone, je l'ai pas craché. Allez, on va commencer parce qu'aujourd'hui, on a le premier drone 360 au monde. Que ce soit en post-production ou pendant le tournage, c'est de loin l'expérience la plus particulière, spéciale, que j'ai pu vivre en drone. Alors, on commence tout de suite. Depuis toujours, l'homme rêve de voler. De ressentir cette sensation unique, flotter dans les airs. Observer le monde d'en haut, libre de toute contrainte. Mais jusqu'ici, ce rêve restait à distance. Avec un drone classique, on reste cloué au sol, les mains sur une télécommande et les yeux rivés sur un petit écran. Puis les drones FPV ont fait leur apparition, accompagnés de leurs fameuses lunettes d'immersion. Un grand pas en avant, mais pas encore le grand saut. Parce qu'au fond, ça ne restait qu'un écran dans un casque. Mais aujourd'hui, tout change. Une nouvelle marque, Antigravity, vient de présenter le premier drone 360 au monde. Une révolution non seulement dans la post-production, mais aussi dans l'expérience du tournage en lui-même. Pour la toute première fois, on peut contrôler un drone en immersion 360 avec un suivi de la tête en temps réel. On regarde autour de soi, le monde bouge, on est littéralement dans les airs. En fait, ça y est, on vole. Et moi, ça fait des années que je fais du drone. Quasiment toutes les semaines, j'ai fait des centaines de tournages. Alors le drone, tout ça, ça me connaît. Aujourd'hui, on va prendre en main ce drone si spécial et voir justement ce qu'il a de spécial. Comment il fonctionne, qu'est-ce qui est possible de faire avec, comment on le contrôle et qu'est-ce que ça veut dire pour le futur de l'industrie du drone. Si tous ces sujets ça vous intéresse, je pense que cette vidéo va vous régaler. Et petite précision, cette vidéo c'est pas un test, c'est pas non plus un comparatif, c'est surtout une review, mais ça va pas m'empêcher de vous dire ce que j'en pense, que ça soit dans les points positifs ou les points plus perfectibles. Allez, assez parlé, on commence tout de suite. On a donc face à nous le tout premier drone 360 au monde qui est créé par cette nouvelle marque Antigravity. Alors c'est une marque particulière parce qu'elle est incubée, en tout cas en partenariat avec Insta360, cette fameuse marque qui fait des caméras 360 et des caméras d'action. On peut donc supposer que la technologie 360 sur le drone, ça vient plus ou moins d'eux. C'est un petit drone tout léger parce qu'il pèse moins de 250 grammes et on peut voir qu'il n'y a pas de gimbal, il n'y a pas de stabilisateur avec des moteurs. C'est vraiment un système où on a deux caméras 360 fixées l'une sur l'autre et attachées avec une petite nacelle relativement stable. Je pense que c'est dû au fait que les vidéos 360 c'est de base extrêmement stable, donc il n'y a pas besoin d'avoir une stabilisation en plus. Mais alors pourquoi est-ce qu'il est si spécial ce drone? Parce que c'est pas un drone classique, mais c'est pas non plus un drone FPV. C'est un drone en immersion. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se contrôle avec un casque d'immersion, celui-ci, et un motion controller. On voit littéralement ce que le drone voit, sauf qu'on peut bouger dans l'espace avec notre regard. On peut regarder en haut, en bas, à gauche, à droite, et il suffit de pointer l'endroit dans lequel on veut aller, de mettre les gaz, et le drone s'y rend. Alors, on va parler de la qualité d'image, des fonctionnalités du drone et de rentrer un peu plus en détail là-dedans, mais d'abord, on va aller le tester parce que j'ai jamais conduit un drone comme ça de ma vie. Alors c'est parti, venez avec moi. Donc le voilà, le fameux, c'est la première fois que je vais le faire voler devant vos yeux ébahis. Il y a la caméra qui est au-dessus et la caméra qui est en dessous pour avoir la vision de 360 degrés. Et petit truc marrant que j'ai repéré, c'est que là, quand tu l'allumes, il y a le train d'atterrissage. Voilà, qui se déploie. Je vais le poser là à côté. Ensuite, on allume la télécommande. Et là, ce que je fais, c'est que je vais brancher la batterie. Hop, et je vais la connecter directement aux lunettes. La première chose que tu es censé faire quand tu as le cas, c'est bien sûr tu règles la distance de mise au point, comme ça tes yeux ils sont adaptés. C'est marrant parce qu'il y a un espèce de menu et avec la manette, tu peux directement diriger le curseur pour aller cliquer sur les boutons que tu veux et te diriger dans le menu. Donc tu vois littéralement ce que le drone y voit. Et là c'est marrant parce que si je fais ça,
Ah bah voilà, je me vois. On va essayer de le faire décoller. Il me semble qu'il faut appuyer plusieurs fois sur ce bouton-là. Voilà. Et ensuite, il faut appuyer encore une fois. Ah, ok, d'accord. Je vous avoue, c'est assez particulier parce que j'ai vraiment pas l'habitude de faire du drone comme ça. J'ai toujours une télécommande avec mes deux mains et là, on fait tout avec ça. Et en fait, on se dirige, c'est-à-dire, tu pointes le curseur vers là où tu veux aller, t'appuies sur la gâchette et ça met les gaz vers là où tu veux aller. Que ça soit en bas ou même en haut. Tu vas regarder à gauche, à droite, vraiment là où tu veux être, quoi. Donc, bon, là, je suis en train d'essayer de faire 2-3 plans avec le drone. C'est assez fou comme sensation. En fait, t'as l'impression d'être un espèce de petit moustique qui se balade et qui va un petit peu entre les gens et qui voit tout de l'extérieur. Et si là j'ai envie de voir un peu où est ma main, j'appuie 2 fois sur ce bouton là. Ok, et là je vois, donc c'est ce bouton là, le rouge. Voilà. C'est assez incroyable. Je vais essayer de le faire atterrir, je l'ai jamais fait. Donc le drone doit être là. Ok, là je me vois. Je vous jure, c'est trop bizarre parce que ça fait l'impression que vous atterrissez, que vous tombez vous-même sur le sol. Ce que j'ai hâte de voir, c'est surtout la qualité d'image derrière, comment c'est l'image qui sort de ce drone-là. Mais en termes d'expérience utilisateur, c'est, je dirais, une expérience assez unique. En tout cas, j'ai jamais vu ça auparavant, jamais fait ça. Ici, tu as vraiment l'impression, la sensation d'être à la place du drone et de pouvoir regarder à gauche, à droite, en bas. Et ça fait toute la différence. Je suis en train de faire tester le anti-gravity à ma copine Anastasia. Fun fact, elle est malvoyante. Voilà, elle est aveugle à 80-90%. Alors si elle peut le conduire, n'importe qui peut le faire. J'espère quand même qu'il va pas le cracher dans un arbre. C'est plus facile, je pense. C'est plus facile que tu pensais. Ouais, parce que j'ai un problème avec mes yeux. Pour moi, c'est trop cool aussi. Si je dois faire un retour de cette première utilisation de l'anti-gravity A1, c'est que c'est pas du tout un usage habituel qu'on a des drones. Et forcément, je pense qu'il va falloir un petit peu expérimenter, tester avec pour vraiment comprendre quels plans vont être beaux parce qu'on n'a pas l'habitude de filmer dans les airs en 360. Donc j'ai aucune idée de quel angle d'attaque avoir quand je filme depuis le ciel. J'ai trouvé que c'était super intuitif, pas vraiment de galère à comprendre comment ça fonctionne. Il suffit de pointer dans l'endroit où on veut et de mettre les gaz. Alors maintenant, il y a plein d'autres fonctionnalités qui existent que j'ai pas forcément utilisées dans mon premier vol parce que c'était plutôt de la découverte. Mais on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors déjà, ce qu'il faut savoir sur ce drone, c'est que c'est un drone 360, ce qui veut dire qu'il s'auto-supprime complètement en post-production. C'est comme quand on a une caméra 360 habituelle, on voit pas la perche, et là, ils ont réussi l'exploit de faire en sorte que le drone, on le voit pas du tout en post-production à l'image. Et j'avoue que j'étais un peu sceptique parce que je pensais qu'on allait voir une petite ligne de séparation, surtout dans des grands paysages. Et à ma grande surprise, on ne le voit pas. Étant donné que ce drone il pèse 249 grammes, il rentre dans la catégorie homologuée C0, ce qui fait qu'on peut le faire voler partout, sauf en zone interdite, et ça c'est cool. Il est fourni avec ce sac, et à l'intérieur, on va retrouver les lunettes d'immersion, le motion controller, et le drone en lui-même bien sûr, avec aussi les batteries. Et petite originalité, sur le casque, il y a un écran. Ce qui fait que quand on filme avec le drone, il y a un retour directement de ce que le pilote voit avec ses lunettes. Donc s'il y a quelqu'un qui est à côté, on peut voir ce que la personne pilote en temps réel et c'est assez sympa quand même. Et ça fait une belle transition pour ce sujet parce que c'est un drone qui rentre dans la catégorie des drones en immersion. Ce qui fait que légalement, on est censé avoir la personne qui filme le pilote, mais également une autre personne qui accompagne le pilote pour vérifier que tout va bien en cas de souci. Alors maintenant sur la partie tournage, on peut prendre des photos et des vidéos en 8K. Alors 8K ça paraît vite impressionnant, mais c'est parce que vu que c'est 2 caméras qui s'emboîtent pour faire une vision 360 degrés, forcément la résolution elle est énorme. On peut faire de la photo tout comme de la vidéo. Alors j'ai fait quelques photos, personnellement je trouve ça sympa. Mais l'intérêt, c'est surtout de faire des vidéos avec, notamment grâce aux possibilités créatives qu'on va avoir derrière. L'Anti-Gravity possède 2 types de batteries, donc il y a les batteries standards qui ont une autonomie d'à peu près 23 minutes, et il y a les batteries plus haute capacité qui offrent jusqu'à 36 minutes de vol par batterie. Personnellement, j'ai jamais utilisé plus de 1 ou 2 batteries par tournage, alors que j'avais vraiment l'impression d'y passer du temps. Je trouve que 1 ou 2 batteries, c'est largement suffisant pour déjà avoir une belle expérience de vol, et surtout qu'on va pas garder le casque sur la tête pendant 3 heures non plus. Donc inutile d'acheter 150 batteries. Il y a des capteurs autour du drone, ce qui fait qu'il est anti-obstacle en 360 degrés. Et je peux dire que je l'ai bien testé parce que j'ai failli me prendre des arbres quand j'étais dans la forêt. Et à chaque fois que je m'approchais trop dangereusement d'un obstacle, il s'arrêtait net. Et ensuite, je pouvais reprendre ma trajectoire et faire autre chose. Sur le motion controller, il y a un bouton rouge qui est le bouton retour. Si jamais vous perdez la transmission, qu'il y a un souci quelconque, vous pouvez appuyer dessus. Il va se relever un petit peu et revenir au point d'origine, au point de départ. Donc c'est aussi une belle sécurité. Alors dans les paramètres, il y a aussi un mode FPV. Le mode FPV, c'est pas vraiment un mode FPV parce qu'un vrai drone FPV, il n'y a pas les gaz qui sont tout le temps activés, donc il faut tout le temps avec le joystick pousser pour que le drone il ait de la puissance. Là, le mode FPV, c'est juste un mode de contrôle différent. Et la seule différence, c'est que le motion controller, pour faire pivoter le drone sur lui-même, il faut tourner comme ça.
J'ai pas trouvé un grand intérêt à ce mode pour être honnête, mais ça le mérite d'être là. Et en parlant de ce genre de fonctionnalité, il faut savoir qu'il y a un mode cockpit qui est, je pense, très important, qui vous permet de voler en chevauchant un dragon dans le ciel. Alors franchement, ça change rien à la qualité d'image, ni même à l'expérience d'utilisation, mais me dire qu'une équipe qui a dû passer des heures à coder ça, ça me fait bien marrer. Autre chose intéressante, avec le casque, si on appuie 2 fois sur le bouton Home sur le côté, eh bien on voit avec la caméra du casque, nos mains, on voit vraiment ce qu'on a devant nous, si jamais, je sais pas, il y a quelqu'un qui nous parle ou il faut qu'on ramasse quelque chose par terre ou n'importe quoi. On a ça, et alors je peux dire que ça m'a été utile parce que des fois je savais pas trop où je mettais les pieds, et vu que j'étais au bord du lac, c'était bien de pas tomber dans l'eau quand même. Et pour parler du casque, j'ai trouvé qu'il était assez confortable. Bien sûr, je pense que si on le porte 15 heures d'affilée, ça va commencer à tirer un peu, mais j'ai pas eu de soucis spécifiques pour l'utiliser. Peut-être point un petit peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de batterie dans le casque. C'est-à-dire qu'il faut brancher la batterie au casque et ensuite faire pendouiller la batterie autour de son cou grâce à la petite dragonne ou la mettre dans une poche. Donc ça c'est un peu relou. Ils ont encore d'autres fonctionnalités comme par exemple le Deep Track qui permet de traquer un sujet et de le suivre, ou encore le Sky Pass. Ça permet de définir un trajet au préalable pour que le drone fasse en autonomie son petit trajet et ensuite avoir des plans créatifs sympas qu'on a vraiment voulu créer de A à Z et planifier quoi. Et l'avantage de Sky Pass, c'est que ça permet de du coup planifier un trajet à l'avance et ensuite de donner son casque à un ami pour qu'il puisse avoir l'expérience du drone en temps réel et puis de voir autour de lui. Comme ça, si vous avez quelqu'un de votre famille qui ne sait pas du tout piloter le drone et qui n'a pas envie de le faire, vous pouvez juste activer ce mode-là pour qu'il profite du paysage. Et dernier point, j'ai voulu tester si le drone il était résistant au vent et faire des belles images. Alors j'ai demandé à un ami qui s'appelle Alex si je pouvais le rejoindre pendant une session de parapente, parce qu'il faisait du parapente à côté de chez moi. Et alors grâce à lui, j'ai eu des super plans et je peux aussi dire que le drone résiste bien au vent parce qu'il y avait quand même un petit peu de vent ce jour-là et comme on peut voir à la caméra, il reste stable malgré son poids. Mais malheureusement, le fait qu'il fasse du parapente, ça n'a pas dû plaire à l'une des mamies qui était là en train de checker la dune. Donc elle a appelé la police et on s'est fait arrêter quelques minutes après. Alors moi, j'ai rien eu, enfin en tout cas, j'ai eu mes plans et j'en suis très content. Mais le pauvre Alex, il s'est pris une petite amende. Donc je tiens à le remercier parce que grâce à lui, on a des super plans pour cette vidéo. Alex, je te fais la bise. Bon, tout ça, c'était la partie tournage. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la post-production et qu'est-ce qui est possible de faire avec ce drone. Parce que c'est ça qui va être intéressant. Antigravity fournit un logiciel pour traiter les images que le drone y fait et également une application mobile. Et ça c'est cool parce qu'on peut utiliser directement un téléphone qu'on va connecter au casque pour voir les images, faire des exports, modifier un plan, faire un petit montage avec les images, etc. Perso, j'utilise principalement le logiciel parce que je trouve ça plus précis, j'ai plus l'habitude moi de me poser face à mon ordi et de planifier, de mettre mes petites images clés pour vraiment avoir le shot que je veux. C'est un logiciel qui est très simple d'utilisation, il suffit d'importer ces fichiers à l'intérieur et en fait on peut avec un système d'images clés définir une trajectoire de la vision. Par exemple, à ce moment ça va cadrer ici, puis ensuite ça recadre dans un autre endroit, etc. Et c'est tellement complet qu'on peut aussi choisir la courbe de vitesse qu'on veut entre deux images clés. Par exemple, je veux que le cadrage il soit de gauche à droite, et ben je veux que cette transition, ce moment de transition, il soit lissé de manière linéaire ou que ça soit lent, accéléré puis relent. Donc ça donne une petite transition de mouvement qui est très smooth et très agréable à l'image, sachant que en plus de ça, on peut rajouter un effet de flou de mouvement cinématique, on peut appeler comme ça, ce qui rend tout de suite l'image un petit peu moins robotique et plus réelle. Je pense que là, vous pouvez le voir à l'image, c'est quand même très joli à voir. Et personnellement, j'ai vraiment adoré utiliser ce logiciel pour exploiter mes plans au plus possible. Et je pense qu'il y a toute une petite courbe d'apprentissage à avoir entre le tournage et la post-production, parce que au début, on ne sait pas vraiment où cadrer, ni même où regarder. Et bah, au plus vous allez faire du montage avec, au plus vous allez comprendre, ok, ce plan-là, je sais qu'il rend bien, alors je vais faire cette courbe-là parce que on a l'habitude maintenant de le faire. Il y a la possibilité de faire un montage automatique de l'angle de vue grâce à l'IA. Si vous êtes en manque d'inspiration, ça permet de automatiquement définir c'est quoi le meilleur angle de vue et faire un petit montage avec l'application, donc c'est comme ça intéressant. Un petit regret quand même au niveau du traitement du profil d'image parce qu'il n'existe pas, en tout cas pas aujourd'hui, de profil log. Pour tout ce qui va être étalonnage derrière, on ne pourra pas faire quelque chose de très poussé, même si j'ai quand même réussi moi à faire un petit étalonnage avec mes couleurs à moi et mes luttes, ça rend plutôt pas mal. En tout cas, j'ai vraiment kiffé faire du montage avec, et notamment les plans d'intro où on a un espèce d'effet où on vole un petit peu dans la forêt, au-dessus des arbres, et avec ce genre de shot, moi je trouve ça incroyable ce que ça peut raconter et la sensation que ça peut procurer. Bon, pour finir, je vais vous donner mon avis, et je vais faire ça en deux catégories, les points forts et les points moins forts, les points perfectibles si on veut être gentil. Point fort, je trouve que ce genre de drone, ça débloque des possibilités créatives
incroyable. Ça n'a jamais été fait auparavant. Et je suis vraiment content qu'il y ait enfin un peu d'innovation dans cette industrie du drone où tout est quasiment tout le temps la même chose, si ce n'est qu'on a toujours une meilleure qualité d'image. Et ben cette fois-ci, Antigravity nous ont servi en termes de créativité, parce qu'il y a de l'innovation pendant le tournage, l'expérience en elle-même est immersive et c'est vraiment limite, il y a des gens, je pense, qui vont acheter ce drone juste pour l'expérience d'avoir ça sur la tête et de s'immerger 100% dans le ciel et d'être comme un oiseau en fait. Puis en post-production, on peut avoir plein de nouveaux effets différents, comme par exemple, je sais pas moi, on va filmer un seul shot, donc on va filmer vraiment une vidéo, mais avec cette seule vidéo, on va pouvoir en tirer peut-être 3 angles de vue différents. Et ça redéfinit complètement notre façon de travailler. On a une liberté, une créativité possible, des nouveaux chemins qui s'ouvrent, et j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens vont réussir à faire avec ce genre de technologie, parce qu'il y a sûrement des plans impossibles auxquels on n'aurait jamais pensé, qui sont désormais possibles. Pour continuer sur les points forts, la facilité de contrôle, je trouve que c'est assez bluffant. En à peine quelques minutes, on capte très vite comment ça fonctionne, donc ce drone peut totalement être déjà utilisé pour du YouTube, des réseaux sociaux et même des vidéos peut-être plus professionnelles avec des plans créatifs. Je pense que c'est possible. Maintenant, c'est quoi les points un peu moins bons, ou plutôt perfectibles? Le point numéro 1, ça va être la qualité d'image. Je trouve que la qualité d'image est correcte, mais c'est vrai qu'à l'avenir, j'aimerais bien avoir encore mieux, avoir encore plus de détails, parce que c'est vrai que quand on va vraiment zoomer fort dans une image, ça va manquer un petit peu de netteté, de détails, même si ça gêne pas plus que ça quand on est vraiment dézoomé et qu'on a un gros angle de vue avec la caméra. Deuxièmement, j'aimerais beaucoup que sur un prochain drone, il y ait un mode log, ou peut-être même qu'il puisse faire une mise à jour pour qu'on puisse avoir un étalonnage plus poussé derrière. Ça serait vraiment cool. Et enfin, moi j'ai l'habitude de piloter les drones classiques, c'est-à-dire avec une télécommande et des joysticks. Et même si je trouve ça super cool de pouvoir le contrôler avec la main et juste des mouvements, c'est vrai que pour une utilisation vraiment professionnelle, savoir précisément où est-ce qu'on regarde et à quel moment on y va, ça serait cool. Donc peut-être qu'à l'avenir, en tout cas j'espère, il pourra proposer 2 façons de contrôler le drone, une façon avec le motion controller et une manette qui serait dédiée au drone pour vraiment l'utilisation plus professionnelle qu'immersive. Pour conclure, j'ai adoré faire cette expérience-là, piloter ce drone et faire des images avec. Je suis très content du rendu des images qu'elles ont au final. Le drone, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas combien il va coûter, mais j'imagine qu'il va sortir dans pas trop longtemps, alors on verra bien qu'est-ce que ce sera. Et pour finir, je vais vous laisser sur un petit message. Ce drone, l'Antigravity A1, c'est pas vraiment un drone comme ceux qu'on a l'habitude de le voir. C'est une nouvelle manière de penser le vol, une nouvelle manière de voir le monde. Pour la première fois, la frontière entre le pilote et le ciel disparaît. On regarde plus vraiment à travers un écran, mais on s'immerge complètement dans l'image. C'est un premier drone 360 qui nous offre déjà un petit aperçu du futur, même si certaines choses vont bien sûr évoluer. Probablement dans le futur des options de cadrage plus précises, pour des plans plus professionnels, et une qualité d'image encore plus poussée. Mais avec ce drone, le potentiel est déjà là, les possibilités sont immenses. Pouvoir cadrer 3 plans en un seul shot par exemple, c'est quand même dingue. Jusqu'où pourrons-nous repousser les limites de ce que nous pouvons capturer et ressentir? Et si le futur de la vidéo aérienne, c'était pas seulement ce qu'on filme, mais aussi ce qu'on ressent en volant? C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié me revoir sur la chaîne. Moi en tout cas c'était un plaisir et j'ai déjà hâte de revenir. Alors les sponsors, si vous passez par là, on est là, on vous attend. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à dire ce que vous en avez pensé. S'il y en a qui me soutiennent dans ma démarche de revenir ici sur NoTech, et vous me le dites. Moi je vous dis portez-vous bien et à très vite sur NoTech Action. Salut. Hugo, de bien belles images. On a bien fait de te confier ce drone. C'était vraiment intéressant d'avoir l'avis d'un expert. Et c'est vrai que moi, en tant que débutant dans le drone, en faisant quasiment jamais, ça fait bien envie parce qu'on a l'impression que la prise en main, elle est super facile. Moi qui ai essayé la Insta360X5, je trouve que la qualité d'image, elle est très comparable. Après, les ingénieurs d'Antigravity viennent de nous préciser que, par exemple, ils travaillent également sur un mode log, donc il va arriver, ça sera du e-log, comme sur la X5. Donc ça devrait faire plaisir aux professionnels de l'image. En tout cas, ce dont on est sûr, c'est que les équipes continuent à travailler sur ce modèle A1 pour l'améliorer. Et puis si vous voulez voir plus de vidéos sur des outils d'image, on vous met la playlist des autres produits Insta360 qu'on a testés cette année. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, et peut-être très bientôt avec Hugo aussi.